Bonjour Hélène. Bonjour Septimio. Merci d'avoir accepté cette réunion pour le burn-out qui aura lieu le 21 décembre. Donc là, on fait juste une présentation sur le burn-out. Donc tu vas nous parler un petit peu du burn-out, un peu ce que c'est. Alors je me présente parce que moi mes adhérents me connaissent mais les tiens non. Je m'appelle Septimio Marocchi, donc je suis président de l'association Sport et Santé. C'est une association qui parle bien sûr du sport et de la santé en général, hein, surtout. Donc je suis aussi professeur de karaté. Et donc le 21, donc comme je disais, on va parler du burn-out. Alors, on va déjà expliquer ce que c'est que le burn-out, parce que je me suis rendu compte que beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est. Moi-même, je ne savais pas il y a encore quelques années. Euh, et je vais te demander aussi de te présenter parce que mes adhérents ne te connaissent pas. Avec plaisir. Déjà, Septimio, je te remercie de m'avoir invité à participer à cette conférence le 21 décembre. Et donc, moi, je suis Hélène Moniscoum, donc présidente de l'association Le Burnout Parlons-en. Donc, c'est une association de Yoise. Voilà. Sinon, dans la vie, je suis chef de projet en recherche clinique et puis aussi coach en développement personnel, donc coach de vie, coach fun plus précisément. Et donc, j'exerce cette activité de coach de vie, en fait, dans le cadre associatif, donc dans le cadre de mon association, le Burnout Parlons-en. Et donc, dans le cadre de notre association, on organise des ateliers, des groupes de parole, et puis là, avec toi, des conférences sur le sujet du burn-out. Et l'idée, c'est vraiment de créer un espace pour que les gens puissent venir comprendre un peu ce qu'est le burn-out, comment on le prévient, comment on peut en sortir et puis tout simplement aussi pouvoir parler de son expérience, c'est important. Et puis aussi, on organise des ateliers autour du bien-être, autour de comment redonner du sens à sa vie et puis aussi apprendre à mieux se défendre et à mieux poser ses limites, mieux communiquer, mieux gérer son stress. Enfin voilà, tout un tas de thématiques possibles de sujets qu'on peut aborder dans notre association. Alors le burn-out, sa définition vraiment, pour expliquer un petit peu, si je te pose la question, par exemple, voilà, qu'est-ce que c'est que le burn-out? Je ne sais pas ce que c'est, qu'est-ce que c'est que le burn-out? Alors, le burn-out, en fait, est souvent défini comme le syndrome d'épuisement professionnel. Et en fait, c'est effectivement un épuisement profond du corps et de l'esprit de la personne et qui arrive de façon complètement insidieuse, qui est lié en fait à un stress chronique qui se perçoit, mais pour lequel, en fait, comme on le vit au quotidien au fur et à mesure, au bout d'un moment, ça fait tellement partie de notre quotidien qu'on ne se rend même plus compte qu'on vit en permanence stressé. Jusqu'au jour, finalement, où le corps lâche, tout simplement. Parce qu'en fait, on n'a tout simplement pas pris le temps d'écouter les signaux que notre corps nous a envoyés. Et donc, Alors, quels sont les risques alors justement? alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ça peut se manifester de différentes façons par rapport aux personnes. Il y a des personnes qui vont s'écrouler littéralement physiquement. Il y a des personnes dont le cerveau ne va pas vraiment fonctionner comme à son habitude. On va avoir des pertes de mémoire, une fatigue chronique qui fait que quand on lit des mails, par exemple, on ne va pas vraiment comprendre ce que l'on lit. Enfin voilà, c'est vrai que il y a différents symptômes physiques, mais c'est lié aussi à une irritabilité, par exemple. Comme on se sent agressé, forcément, par cause à effet, en fait, on a tendance à être agressif avec les autres. On a tendance aussi à devenir asocial, c'est-à-dire que tout le monde nous énerve. C'est de la faute du patron, c'est de la faute des collègues. Personne ne comprend la situation finalement dans laquelle on se situe. Ça devient négatif, quoi. Ouais, tout devient négatif et puis en même temps, c'est synonyme vraiment d'un mal-être profond que nous-mêmes, en général, on n'est pas capable de comprendre sur le moment, qui fait que du coup, on se sent incompris, on se sent mal dans ses baskets, on en veut limite à la terre entière et on a du mal aussi à prendre conscience que on a clairement joué notre rôle dans cette situation telle qu'elle est aujourd'hui, quoi. On a tendance à se victimiser et à dire ouais, c'est de la faute d'eux. Et effectivement, l'environnement joue une part importante dans l'apparition du burn-out, mais c'est vrai que c'est aussi dans nos façons de réagir, dans nos façons de faire qu'on peut être susceptible de faire un burn-out. Sachant que surtout, il y a un point aussi que je n'ai pas mentionné, mais qui est en lien forcément au surmenage, au multitasking, le fait d'avoir plein de dossiers à traiter, d'avoir aussi parfois des difficultés à gérer ses priorités par rapport à tout le travail qu'on a à faire.
Et souvent, bah, c'est le cumul de tout ça, le cumul de l'activité, plus peut-être une difficulté de gestion des priorités qui fait qu'à un moment donné, on est complètement dépassé par la situation. Et si on ne prend pas le temps d'écouter les signaux que nous envoie notre corps, on peut finir par faire un burn-out. C'est surtout une fatigue mentale, en fait. Pardon? C'est surtout une fatigue mentale. Oui, ça peut être une fatigue mentale, mais ça peut aussi être parce qu'en fait, forcément, quand on est stressé, au bout d'un moment, le corps nous parle aussi et on peut avoir des douleurs qui se manifestent un peu partout dans le corps. Et c'est souvent lié, en fait, on a souvent mal en fait en haut dans cette partie du corps, là, à ce niveau-là, au niveau des épaules, au niveau des cervicales, parce que souvent, en fait, on a l'impression qu'on porte toute la responsabilité du travail et de l'entreprise pour laquelle on travaille, effectivement, même si on est auto-entrepreneur ou chef d'entreprise, hein, c'est aussi valable, évidemment. Et donc, du coup, comme on porte beaucoup de responsabilités, bah, souvent, on a mal ici, quoi. Parce que justement, on a les épaules trop lourdes, qui fait qu'à un moment donné, on peut être complètement bloqué. Et alors après, évidemment, on peut avoir mal au dos. Enfin, tu connais aussi bien que moi l'expression en avoir plein le dos. Donc, c'est pour ça que souvent, on a mal au dos de façon prononcée, mal au cervical, au niveau des épaules. Et puis après, il y a d'autres symptômes possibles, hein, évidemment. Là, c'est pas du tout une liste exhaustive. Et bon, mais évidemment, je pense qu'il ne faut pas attendre d'avoir le burn-out pour faire quelque chose. Je pense qu'on peut le prévenir déjà. Quels sont on va dire, les 3 ou 4 points clés d'une bonne prévention? Alors déjà, le premier conseil en fait qu'on pourrait donner aux Sans personnes, rentrer dans les détails, juste dire les points. ouais, c'est bah, déjà être attentif en fait à comment on gère le stress. Si à un moment donné on se sent submergé par toute cette charge de travail ou toutes les injonctions que l'on peut recevoir au niveau de sa vie professionnelle et même personnelle, hein, parce qu'on peut être aussi en burn-out à cause de sa vie personnelle. L'idée, c'est de voir un peu comment on réagit face au stress et être capable de s'accorder des temps off, de dire attends, là c'est trop, je fais une pause, je vais respirer, je vais m'aérer l'esprit et je laisse ça pour plus tard, quoi. Même si effectivement, quand on est débordé, on a tendance à pas vouloir s'arrêter, il faut avoir conscience que si on ne s'arrête pas à un moment donné, bah, la machine lâche. En fait, il faut voir ça comme un téléphone portable, tu vois. Quand la batterie elle est pleine, et ben, c'est parfait, ça fonctionne. Mais quand la batterie arrive à 5%, bah, si tu ne recharges pas, à un moment donné, ton téléphone, il n'a plus de batterie, il s'éteint. Donc, être capable d'être à l'écoute des signaux du corps qui dit attention, j'ai besoin de me reposer là. Ça, c'est le premier gros conseil. Je pense que ça ne doit pas être facile non plus. Et je pense tu dois avoir certainement des clés, des outils pour réussir à en prendre conscience et à pouvoir changer. Parce que en plus, nous, on avait fait une vidéo il n'y a pas très longtemps sur les habitudes, les changements d'habitude. Changer une habitude, c'est pas toujours facile. Et bon, je pense que tu nous en reparleras donc le 21. Donc en fait, en gros, c'est le mode de vie, quoi, si j'ai bien compris, voir son mode de vie, la gestion En de son fait, mode de vie. c'est-à-dire que ce qui est important, c'est effectivement déjà d'être à l'écoute des signaux que nous envoie notre corps, mais être aussi conscient des priorités de notre vie, d'être capable aussi de poser ses limites, de s'affirmer quand à un moment donné les choses qu'on nous demande dépassent nos limites. Et souvent, en fait, quand on arrive à aller vers le burn-out, on se sent entre guillemets tellement menacé qu'on n'arrive plus vraiment à communiquer, puisque je disais tout à l'heure, on a tendance à être un peu agressif. Et donc, du coup, on n'arrive plus à exprimer nos besoins, nos priorités et les problèmes aussi parfois que l'on peut rencontrer. Alors après, évidemment, l'environnement et les personnes qui nous entourent vont jouer un rôle, hein, parce que si on a des personnes en face qui n'écoutent pas ou qui ne sont pas réceptifs au potentiel mal-être que l'on peut avoir, forcément, ça complique un peu plus les choses, quoi. Bien sûr. Voilà. Après, évidemment, hygiène de vie, avoir une alimentation équilibrée, essayer de dormir le plus possible. Enfin voilà, ça c'est les choses classiques, je dirais, faire du sport. Et c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais typiquement, souvent quand on est en période de stress intense, insidieux, on a parfois, et même très souvent, des insomnies. Ou alors on va se réveiller en plein milieu de la nuit à 1h, 2h du matin. Il n'y aura plus derrière qui fait que du coup, le lendemain, on est fatigué. Et c'est ça aussi, c'est finalement la fatigue cumulée pardon, qui fait qu'à un moment donné, on n'en peut plus. Son sommeil, donc son mode de vie, la relaxation aussi peut-être. Tout à fait. Alors le vrai problème, si tu veux, c'est qu'à un moment donné, quand on a plein dans la tête, c'est que tu n'arrives plus à calmer ton mental, quoi, tu vois. Quand ça va trop vite et que tu fonctionnes trop en mode pilote automatique, parce qu'à un moment donné, c'est clairement ça, tu
tu prends plus vraiment le temps de réfléchir à pourquoi tu fais les choses. Et ce qui fait qu'à un moment donné, tu as comme tu sais, une petite souris ou un petit hamster dans ta tête là, qui tourne dans une espèce de roue qui fait que la roue, elle tourne, elle tourne, elle tourne, elle tourne, elle tourne. Et c'est souvent quand on est couché, au moment de faire dodo, que toutes ces pensées nous submergent et qui nous font en fait péter un câble parce qu'on se dit c'est pas possible quoi. Et c'est là qu'on en veut un peu à la terre entière en fait. Et c'est là où il faut arriver à calmer son esprit, se recentrer et retrouver la paix dans son esprit. Et pour ça, en fait, la méditation, c'est parfait. Les techniques de respiration, c'est parfait. Enfin, il y a plein d'autres méthodes qui peuvent aider justement à revenir ici, à l'instant présent, quoi. Et moi, j'applique de plus en plus les méthodes justement de la pleine conscience et de l'art, en fait, de vivre l'instant présent et d'accueillir, en fait, la vie telle qu'elle se présente à nous pour pouvoir justement non plus réagir à froid ou à chaud, tu vois, genre comme ça sans réfléchir, mais au contraire prendre conscience de ma part de responsabilité et comment je veux agir face aux événements, en étant à l'écoute de mes besoins. Donc c'est finalement être capable de développer une certaine forme d'observation, de vigilance vis-à-vis de soi pour pouvoir ensuite ajuster son parcours et se respecter soi-même. Et ça, c'est clairement quelque chose que l'on ne fait pas quand on est en mode pilote automatique et qu'en fait, on se laisse dépasser par les événements. Parce qu'on se sent, on se sent obligé, si tu veux, de continuer malgré le fait que l'on soit fatigué, submergé, quoi. C'est un cercle vicieux, hein. Ça, c'est clair. Et alors, maintenant, imaginons que voilà, je suis en plein burn-out. Qu'est-ce que je dois faire tout de suite? Est-ce que je dois aller voir un médecin? Est-ce que faut venir te voir? Est-ce que le médecin c'est pas la peine? Ou est-ce il vaut mieux aller voir les deux? Qu'est-ce que tu nous conseilles? Alors moi, déjà, la première étape que je conseille, qui pour moi est incontournable, c'est d'aller consulter un médecin. Forcément, parce que pour pouvoir se sortir d'un burn-out, en fait, il faut d'abord passer par la case arrêt de travail, repos intensif et se reconstruire. Parce que malheureusement, alors après, ça dépend des personnes, ça dépend des histoires, mais la plupart du temps, forcément, comme on a longtemps pas écouté les signaux de notre corps et que là, on est en pleine fatigue chronique qui fait qu'on est épuisé, mais littéralement, c'est-à-dire vidé d'énergie, ça passe forcément par une case repos. Et ça peut durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et donc, forcément, ça passe par la visite chez un docteur, donc un médecin généraliste ou un spécialiste, plus parfois une batterie d'examens pour vérifier l'état de santé général de la personne, si je puis dire. Après, je pense qu'un accompagnement psychologique peut vraiment faire la différence, donc soit par l'aide d'un thérapeute ou par l'aide d'un coach en fonction du niveau de la personne et puis de comment elle se sent et du besoin qu'elle ressent de se faire accompagner. Et voilà, alors après, je ne te parle pas des cas où malheureusement, des fois, les gens, en fait, ils finissent directement hospitalisés parce qu'ils ont tellement attendu que le corps s'écroule et en gros, c'est les pompiers ou le SAMU qui vient chercher au travail ou à domicile. Donc là, pour le coup, tu n'as pas le choix. Tu passes par la case repos forcé. Donc, alors, peut-on redevenir comme avant? Je veux dire, quand on a subi un burn-out, est-ce qu'on peut vraiment se reconstruire vraiment comme avant? Et puis, est-ce que une fois qu'on est bien, est-ce qu'on est plus sujet qu'un autre à refaire notre burn-out? Alors en fait, je vais te dire oui et non. C'est-à-dire que fondamentalement, oui, on est la même personne. C'est-à-dire qu'on n'aura pas forcément changé intrinsèquement. En revanche, en fonction de comment on aura, parce que l'intérêt en fait après de cette histoire-là, c'est effectivement de se prendre en main, de se soigner, mais aussi d'essayer finalement de tirer de tirer un peu les conclusions de ces expériences et d'essayer justement de comprendre qu'est-ce qui nous a mené à vivre ce qu'on a vécu. Et donc, c'est tout ce travail de développement personnel, en fait, d'introspection, si je puis dire, qui fera la différence et qui, à mon sens, fera vraiment effectivement la différence entre est-ce que je vais replonger ou pas. Alors après, dans l'absolu, évidemment, on est tous potentiellement susceptibles de pouvoir faire un burn-out au moins une fois, voire de recommencer. Mais c'est simplement lié au fait, à mon avis, déjà en fonction de est-ce qu'on s'est bien rétabli avant de reprendre le travail. Est-ce qu'on a fait tout ce travail aussi psychologique qu'il faut faire, à mon sens, pour s'en sortir?
Et puis derrière, c'est aussi être vigilant au quotidien, parce que forcément, entre guillemets, tu vois, nos vieux démons vont revenir, l'envie de travailler sans cesse aussi, et c'est d'être capable de se dire, oh là, attention, je suis en train de faire exactement les mêmes choses que je faisais avant, et si je continue comme ça, sans faire attention, hop, je prends le risque de recommencer. Et donc c'est là où il faut réussir à développer une espèce de vigilance qui va nous permettre à un moment donné de nous recadrer. Et tout ça, franchement, il faut apprendre à le faire. C'est quelque chose qui s'apprend au fur et à mesure que moi-même, je continue encore d'apprendre aujourd'hui, parce que je ne me considère pas du tout comme arrivé. C'est vraiment pour moi un cheminement qui doit être fait tout au long de sa vie. Puis, bien évidemment, j'ai envie de dire que ça va dépendre aussi de la vie que l'on peut mener, des situations actuelles. Et puis tant qu'on se sent fragile, il ne faut pas hésiter à se faire accompagner. Tu vois, par un thérapeute, se faire suivre évidemment par son médecin pour voir comment ça va et si on est apte à reprendre le travail. Et même au moment de la reprise du travail, de prévoir des points réguliers avec le médecin pour vérifier que tout est OK, quoi, tu vois, pour pouvoir réajuster au fur et à mesure. Ok. Écoute, je te remercie beaucoup. Tu nous as bien éclairé. Donc maintenant, je vous invite tous à venir donc le samedi 21 décembre 2019. Si je ne me trompe pas, on avait dit que c'était à 10h30, c'est ça? Oui, c'est ça, tout à fait, à 10h30. Donc, au pôle information et prévention santé. Donc l'adresse sera sur votre mail, donc vous regarderez. Écoutez, je vous dis tous au samedi 21. Merci Hélène. Merci à toi, c'est Timio. C'était un plaisir de pouvoir échanger avec toi là ce soir. Et puis j'espère que voilà, j'aurai l'occasion aussi de rencontrer tes adhérents, que les miens aussi viendront participer à cet événement, parce que l'intérêt aussi de la conférence, évidemment, c'est de pouvoir avoir des échanges, de pouvoir répondre aussi aux questions des personnes. Voilà, après, moi, je n'ai pas la prétention de tout maîtriser au sujet du burn-out. C'est un sujet qui m'intéresse parce que voilà, c'est un sujet qui a beaucoup touché les gens de mon entourage. Et donc, je continue toujours à m'informer du sujet. Et puis voilà, puis l'idée après, c'est aussi de pouvoir partager avec vous. Et c'est vraiment la richesse du groupe qui fait aussi, je trouve, toute la différence des échanges que l'on peut avoir, quoi. Voilà. Si on voit que les gens sont intéressés, on pourra peut-être faire d'autres séances, pourquoi pas. Mais, avec plaisir. Voilà. Tout à fait. Merci Hélène. Merci à toi. Une très bonne soirée et puis à la semaine prochaine. Merci. Bye bye. À la semaine prochaine. À bientôt. À vous rencontrer. Ouais.